Ça va. Et toi? Et donc ça va, le sport pour toi, maintenant c'est Le sport pour moi, bah, ça fait longtemps, mais c'est la marche. Ouais, c'est la marche, c'est ça? Bah ouais, ça n'a pas changé en fait. Encore Tout, bah ouais, tiens, aujourd'hui, par exemple. Par exemple, aujourd'hui. Et pour toi, c'est important l'écologie, la Terre, la planète, toi qui as tant marché? Ben, déjà, parce que déjà, par rapport, déjà quand j'étais athlète, j'ai connu tout ce qu'il y a pu avoir en tant que le dérèglement climatique, organiser des compétitions au Qatar qui était une connerie monstre, organiser en ce moment des compétitions qui sont dans des endroits où c'est impossible de pratiquer. Pour la planète, c'est vraiment atroce. Et puis là, moi en fait, ouais, tout ce qui touche à la planète et à l'écologie, pour moi c'est hyper important. D'ailleurs, je suis presque hors du climat et pour moi c'est super important d'être là et de soutenir un des seuls élus qui est encore là à mener le combat contre une multinationale, contre une communauté d'agglomération, contre plein de monde. Et c'est bien que là on soit beaucoup de monde à le soutenir, mais c'est pas qu'aujourd'hui. Maintenant il faut être là tout le temps et il faut battre le pavé tous les jours, je pense. Merci Johan. De rien. Et bravo pour la planète. Toi Merci. qui marches, toi qui fais des dizaines de kilomètres encore. Ouais. Campagne. Merci, c'est clair. Et tu vois des différences, tu vois des choses. Ouais, on le voit déjà en ce moment. Maintenant, de plus en plus, il y a moins d'eau, c'est beaucoup plus compliqué. La chaleur, il y a beaucoup plus de chaleur qu'avant. Des chaleurs beaucoup plus présentes, plus hautes. Ouais, il y a plein de choses qui ont changé en fait. Il y a vraiment plein de choses. Même au niveau des microparticules, on sent beaucoup plus de mal à respirer, etc. Mais dans les sports d'aérobie, en tout cas, comme l'athlétisme, le cyclisme, etc., on est vachement touché par la pollution aux microparticules, quoi. Et pour toi, la respiration, c'est important dans le sport? Bah ouais, carrément. C'est même vital, on pourrait dire, Carrément. dans les deux sens du terme. Complètement. Allez, une bonne suite à toi. Merci beaucoup. Bravo. Bravo à toi. Je vais pas me laisser abattre comme ça. La lumière, c'est nous, les ténèbres, c'est les autres. Et ceux qu'on voit pas, ceux qui se prononcent pas, ceux qui se réfugient derrière les services de l'État. Voilà, nous on a le courage d'être dans la rue. Ils sont où les pour? Tu les as vus manifester? Où sont où les pour? Non. Où est-ce qu'ils sont les pour du projet là? Personne. Ceux qui likent le projet sur Facebook dans leur salon un dimanche pluvieux. Qu'on les voit dans la rue, qu'on les compte. Et nous tous, tellement différents, on est ce qu'on appelle ici le collectif Stop Rockwool. Vous tous là, et nous ici, aussi sur la remorque, en blanc de toutes les couleurs. Et on est l'union transpartisane des résistances. On se dit que c'est tout de même incroyable que nous, les Soissonnais, unis dans notre diversité, on doive aller dans la rue, et c'est pas toujours facile, pour dire l'évidence. Ce projet Rockwool, funeste, est inacceptable. On l'a déjà dit lors de l'enquête publique, non, à 85%. Le commissaire enquêteur l'a dit en émettant un avis défavorable. La commune de Courmelles l'a dit aussi en refusant le permis de construire et en faisant appel de la décision du tribunal administratif. Et puis, les blouses blanches, les médecins, les chercheurs, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières, les orthophonistes et même les enseignants maintenant, monsieur, madame, tout le monde, vous autres, tous les citoyens qui s'intéressent à la question, tous ont dit non. Bref, on réfléchit et tout le monde voit bien l'arnaque. Le projet est idiot, mauvais en tout point. Pourquoi un tel déni de démocratie? Pourquoi un préfet dit-il oui au projet que tous les citoyens refusent? Parce qu'il en aurait la consigne, mais aussi parce qu'il pense que c'est possible, que ça va passer. Que sur ce territoire en souffrance, et qu'on dit déshérité, à force d'insister, ça finira par être accepté. Allez, je vous fais une confidence, chez Rockwool aussi, depuis le début, il pense que ça va passer tranquille. Il y a peu, un cadre que la conversation épuisée a même fini par me lâcher que, j'ouvre les guillemets et c'est authentique, de toute façon, les Soissonnais, ils s'en foutent.
Et ce monsieur, on le croise, il fait le marché le samedi matin. Cette poignée de décideurs locaux qui soutiennent le projet, ils misent sur votre apathie. Alors ici, nos élus ont été intoxiqués. Et c'est pour ça qu'on entend certains affirmer qu'il ne sort que de la vapeur d'eau des cheminées. Tu parles. 814 tonnes de particules toxiques par an, dont les médecins savent nous parler. Et d'autres élus locaux ajoutent: l'usine ne rejettera pas de gaz à effet de serre, car elle fonctionnerait à l'électricité, pas à la coque, enfin, pas au charbon. Juste 70 000 à 80 000 tonnes de CO2 par an. Une paille. Alors nous, on étudie le dossier, on consulte des spécialistes, on leur démontre par A plus B que ce projet ne va pas du tout, que d'autre part les usines de ce groupe sont hors de contrôle, comme à Saint-Éloi-les-Mines, et on nous assène, à grand renfort de marketing et d'éléments de langage répétés jusqu'à la nausée, j'ouvre les guillemets à nouveau, nous devons continuer d'expliquer mieux notre projet. Quel que soit ce nez, ont encore besoin d'être rassurés. La stratégie du bulldozer vide de sens et de la sémantique creuse mensongère. Nous ne pouvons pas être rassurés, ce projet est dangereux. La science nous le dit et l'expérience nous le montre. Ainsi, quelques membres du collectif ont fait le déplacement jusqu'à Saint-Éloi-les-Mines et nous y avons rencontré des habitants. On a visité le bourg, on a vu la lumière 24 heures sur 24, la poussière, les fumées, le bruit incessant et les odeurs. Et là-bas, les habitants s'en plaignent, à tel point que pour dénoncer ces phénomènes, ils se regroupent maintenant en collectif, un peu à notre image. On leur a donné l'idée. Et que nous ont-ils dit ces habitants en conclusion? Et j'ouvre à nouveau les guillemets, ce que je vous dis est rigoureusement authentique. Une dame de Saint-Éloi-les-Mines. On ne va pas se mentir. Nous, tous autant qu'on est, on aimerait bien quitter Saint-Éloi-les-Mines. Mais on ne peut pas parce que nos maisons sont invendables. Vous avez bien entendu. On ne peut pas parce que nos maisons sont invendables. Là-bas, il y a une maison sur 5 qui est abandonnée et pas à vendre. Elle est invendable. Alors c'est ça l'avenir que nos décideurs souhaitent pour les Soissonnais? On veut nous faire croire que ce projet est bon pour nous et qu'il est bon pour le haricot de Soissons. Mais quelle insulte à notre intelligence! Quel mépris pour notre territoire et pour la planète! Quelle trahison! Ce projet est mortifère, dramatiquement néfaste. Il est le contraire de ce que nous devons entreprendre pour relever les défis de notre époque. C'est un projet insensé, inacceptable. Et nous tous réunis aujourd'hui, nous disons non à un projet qui souille la terre, non à un projet qui détruit la biodiversité, et non à un projet qui empoisonne l'humanité. Gabegie d'eau. Je voudrais que vous ayez tous en tête ceci. Monsieur le préfet, le 31 mars, déclare: en 2022, dans le territoire soissonnais, on a frôlé l'interruption de captage en eau potable sur ce territoire. En 2022, et vous savez que notre hiver a été particulièrement sec, remarquablement sec, et que nous continuons à avoir ces périodes sans eau. Eh bien, recoule, gabegie d'eau, c'est de 15 à 30% du réseau d'eau potable qui sera
utilisés par Rockwool en période de sécheresse, au détriment de qui? Énergie. L'isolation d'un produit, ce sont des fibres qui emmagasinent de l'air. Ces fibres, ou bien on les a déjà, ou bien il faut les fabriquer. Et bien justement, le problème de Rockwool, c'est qu'ils sont obligés de les fabriquer. On fond de la roche à 1500 degrés. 1500 degrés, c'est considérable. Donc on consomme une quantité considérable d'énergie. Et c'est pour ça qu'on tire une ligne complète pour Rockwool, spécifiquement pour Rockwool. 70% payés par Rockwool. 70%, j'ai envie de dire, seulement. Voilà pour la banderole GABJ. Alors maintenant, l'autre élément fort de ce projet, hélas, c'est la pollution massive. Alors j'appelle la pollution massive. Voilà, 814 tonnes. Et je voudrais répondre à un certain nombre de personnes qui nous disent la chose suivante. Oh, mais aujourd'hui, avec les technologies dont on dispose, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas ces substances à la sortie des cheminées. Ce sont des rêveurs, car les 814 tonnes sont bien annoncées par Rockwool dans son dossier. Et ce sont ces substances qui vont aller dans l'atmosphère et dans la cuvette de Soissons et ailleurs. Et je voudrais que vous compreniez que comment on gère la pollution atmosphérique dans notre pays et pas que dans notre pays, on gère cela par la dispersion. C'est-à-dire qu'on fait des cheminées dont on mesure la hauteur, dont on calcule la hauteur pour qu'on aille mettre tout ça chez le voisin, pour que tout ça, ça se disperse. Et vous penserez à la dispersion pour nos petits camarades. Alors, j'ai près de moi le docteur Anne Fèvre. Eh bien, voilà, elle est bien sûr signataire du manifeste des médecins et puis elle va nous dire quelques mots sur cette pollution. On va essayer de cibler très précisément. Bonjour à tous, vous êtes nombreux, je suis un peu impressionnée. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que citoyenne, mais également en tant que médecin. Je suis gynécologue et depuis plusieurs années, je me suis intéressée aux perturbateurs endocriniens et à l'impact qu'ils ont sur notre santé et sur celle de nos enfants. Je forme les professionnels de la grossesse et de la petite enfance pour diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens en population générale, mais surtout chez les femmes enceintes et chez les jeunes enfants. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des molécules invisibles auxquelles nous sommes tous exposés. Ils perturbent nos systèmes hormonaux et peuvent être une des causes de nombreuses maladies. Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, maladie de Parkinson, infertilité. On commence même à les incriminer dans la survenue de l'endométriose, du syndrome des ovaires polykystiques et de l'autisme également. Ils sont sournois, invisibles, ils produisent leurs effets à retardement. Une exposition pendant la grossesse peut induire des malformations à la naissance, mais aussi des maladies à l'âge adulte. Une exposition pendant la grossesse peut induire des maladies sur 3 générations. Chez la femme exposée, chez son enfant et chez ses futurs petits-enfants. C'est à l'heure actuelle un problème majeur de santé publique, soulevé par toutes nos sociétés savantes, de l'Organisation mondiale de la santé aux sociétés internationales d'endocrinologie ou de gynécologie. La France est un des premiers pays à s'être doté d'une stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens. Sur le site du ministère de la Transition écologique, on peut lire « Pour mieux se protéger et contribuer à réduire la contamination de l'environnement aux perturbateurs endocriniens, le cadre réglementaire principalement établi à l'échelle européenne a pour objectif un niveau de protection collectif satisfaisant de la population et de l'environnement. L'usine Rockwool va émettre des perturbateurs endocriniens. Le trafic de camions généré par l'usine va émettre des perturbateurs endocriniens. Nous allons les respirer. Ils vont contaminer l'eau, les sols. Ceux qui, soucieux de l'environnement et du développement de l'agriculture régionale, mangent des légumes locaux, vont être contaminés par l'alimentation. Et nos instances sont d'accord? Le ministère de la Transition écologique serait d'accord? Polluer un bassin de 30 000 habitants, excusez-moi pour l'approximation, impacter la santé de tous les habitants du Soissonnais, de leurs enfants. Pourquoi?
Pour un projet d'un autre siècle? Pour un isolant peu efficace lors des vagues de canicule, qui sera certainement obsolète dans 10 ans, 15 ans, et deviendra une friche industrielle, nous polluant pour des décennies? En tant que citoyenne, en tant que médecin, je veux me battre pour votre santé. Mais j'ai peur également pour ma santé, celle de ma famille, de mes enfants, au point d'envisager de quitter la région si cette usine s'installait. Je n'ai pas la prétention de me dire que cette décision aura un impact quelconque sur la volonté de nos instances politiques. À leur niveau, le départ de 2 administrés est anecdotique. Mais petit à petit, c'est notre hôpital qui perd ses médecins, ce sont les écoles qui perdent des enfants, et une ville qui s'étiole. Nous avons la chance d'avoir des métiers qui nous permettent d'envisager un départ. Mais combien seront obligés de rester? Alors merci d'être là, merci de lutter. Cette cause est juste pour notre santé, pour celle de nos enfants, pour le rayonnement de notre belle ville, pour construire un avenir à nos enfants où l'industrie se tourne vers demain, avec des projets du 21e siècle, respectueux de l'environnement et de notre santé. Bonne manifestation. Pour arnaque à l'emploi. Parce que si vous regardez toutes les entreprises qui sont sur le plateau, c'est entre 25 et 30 salariés à l'hectare. Rockwool, c'est seulement 3 salariés à l'hectare. Et c'est mettre tous nos œufs dans le même panier, et ça, on a déjà donné. Donc il faut supprimer cette idée fausse que Rockwool, c'est de l'emploi. C'est de l'emploi. Non, nous pouvons faire beaucoup mieux. Je vous annonce que nous pourrions faire de 800 à 1000 emplois. De battre, j'ai le cartable lourd de ces leçons racistes, plus un vrai manque d'amour et un moral en plâtre. J'ai les feuilles qui tremblent, j'ai le sol qui s'écroule, je me plante dans la foule avec la peur au ventre, j'ai le regard qui coule et le temps qui s'écoule, mon raviot dans la houle et moi qui jette l'ange et le mal à terre, comme un balayeur, tous dans la même galère, il va falloir comprendre ma présence, cette petite planète de souffrance et de Va bien, alors ça a changé depuis la dernière fois, t'as toujours les mêmes opinions contre... Ah bah oui, Oui. encore plus qu'avant. Tu vas nous faire un bon reportage, j'espère.
sécheresse, à la pollution des sols, à la pollution de l'eau, à la pollution de l'air. Ce projet est inacceptable. Nous avons dit non hier, nous disons non aujourd'hui, nous dirons non demain. Nous dirons non à cette folie, jusqu'au bout. Je vous invite, s'il vous plaît, à procéder à cette minute de silence avec nous. Merci. Changer les choses sans la rage et la colère, des roses sans épines, des... Oh putain, ça commence, regarde.